Salut, alors aujourd'hui on va parler de comment sortir de la friendzone. Alors tout d'abord, définissons ensemble rapidement la friendzone. Nous sommes dans un cas de friendzone quand quelqu'un, un garçon en général, veut une relation avec une fille qui ne soit plus que platonique en fait. Il cherche soit une relation sexuelle, soit une relation amoureuse, et que la fille, elle, de son côté, ne voit le garçon que dans une relation amicale ou platonique. C'est donc dans un cas où l'un veut être amant et où l'autre ne désire que être ami. C'est la fameuse phrase « je préfère qu'on reste amis ». Si vous entendez déjà cette phrase, c'est que vous êtes déjà dans une friendzone et qu'il va peut-être falloir en sortir. Ça va être l'objet de cette vidéo, comment sortir de la friendzone. Alors, il faut savoir que le concept de la friendzone a été popularisé par la série télé Friends. Oh, Ross, you're so great. It's never gonna happen. What? You and Rachel. What? Me, what? Why not? Because you waited too long to make your move, and now you're in the friend zone. Rapidement, en quoi est-ce une mauvaise chose d'être dans la friendzone? Eh bien, tout d'abord, c'est très frustrant parce que souvent la fille, elle va pas se gêner, elle va vous prendre pour son meilleur ami, pour son confident, elle va pas se gêner pour vous parler des autres garçons qui l'intéressent, voir les autres garçons avec qui elle sort, avec qui elle couche, et vous allez devoir supporter d'entendre ça pendant que vous vous la mettez sur l'oreille et que vous fantasmez sur cette fille. C'est presque plus de la torture d'être à côté de la fille et de devoir écouter ça sans pouvoir la toucher que si c'était une fille que vous connaissiez pas ou qui vous avait mis un râteau une bonne fois pour toutes et que voilà, vous la fréquentiez plus, vous étiez passé à autre chose. Là, vous ne pouvez pas passer à autre chose quand vous êtes dans la friendzone. Alors, il y a des degrés de friendzone qui peuvent être extraordinaires, hein. On voit, quand vous tapez level friendzone sur Google, vous voyez un mec qui se met à faire le pont pour que la fille marche sur lui pour passer. Enfin, tout ça, c'est souvent des mecs qui vont se dire « Je vais être exemplaire avec la fille, je vais lui montrer que je suis un homme parfait, très attentionné, très serviable, et c'est pour ça qu'elle va voir en moi, elle va s'apercevoir un jour que je suis un garçon super, et elle va vouloir sortir avec moi. » Non, en fait, si vous vous comportez comme ça, comme un mec qui ne se respecte pas, presque des fois comme son esclave, si vous l'accompagnez pendant des heures dans ses virées shopping alors que vous en avez rien à foutre du shopping, si vous lui portez ses courses, etc., alors que vous ne couchez même pas avec elle, elle ne vous respecte pas. Pourquoi elle sortirait avec vous si elle ne vous respecte pas en tant qu'homme? Les filles, elles raisonnent souvent de manière assez binaire. Soit je l'envisage comme un amant, soit il est dans la case ami, et dans ce cas-là, il devient quasiment imbaisable. Et c'est souvent assez binaire, et c'est très dur de sortir de la friendzone. Néanmoins, bon, je sais que c'est très frustrant d'être dans la friendzone, donc je vais vous donner des trucs pour sortir dans la friendzone. Alors, avant de parler de comment sortir de la friendzone, bien sûr, le mieux c'est de ne pas tomber dans la friendzone. La meilleure façon de ne pas tomber dans la friendzone, c'est de mettre une tension sexuelle dans vos interactions dès le début de l'interaction. Vous pouvez être à la limite, bon, dans un environnement ouvert comme la rue, les bars, internet, vous sexualisez rapidement. Dans un environnement fermé comme le lycée, la fac, le travail, vous pouvez pas tout à fait faire ça, mais vous devez être quand même ce pote avec qui il y a un petit jeu de séduction et non pas, en aucun cas, ce mec sympa au boulot mais avec qui il se passera jamais rien parce que c'est juste un pote sympa, voilà, inenvisageable en tant qu'amant. S'il n'y a pas de jeu de séduction et que vous continuez à fréquenter cette fille, vous faites ses cas de volonté, vous la voyez, vous l'écoutez parler pendant des heures de ses problèmes, etc., vous êtes dans la friendzone. Pour éviter ça, il faut se sexualiser très rapidement. Alors certes, il y a des filles qui vont dire il veut s'imposer en tant qu'amant mais moi il ne m'intéresse pas du tout. Dans ce cas-là, elles vont refuser vos avances et peut-être qu'elles vont essayer de vous mettre dans la friendzone ou peut-être qu'elles vont vous nexter. Dans tous les cas, vous allez faire un tri rapide qui vous évitera de dépenser de l'argent, du temps, de l'énergie, etc. dans cette fille avec qui en fait vous ne sortirez très probablement jamais. Donc c'est très important de faire un tri rapide, notamment pour ne pas tomber dans la friendzone. Et ce tri rapide, il passe par la sexualisation. La stratégie de vouloir être un ami avant avec cette fille et ensuite pour la séduire ensuite et être son amant après est une très mauvaise stratégie qui ne marche que dans 0,1% des cas, et cette statistique est tout à fait aléatoire, mais c'est pour dire que ça ne marche quasiment jamais. Il ne faut pas faire comme ça, c'est une très mauvaise stratégie. À la limite, vous pouvez être son pote qu'elle peut envisager éventuellement comme un amant qui lui plaît un peu, avec qui il y a un jeu de séduction, comme j'ai dit, mais être son ami, son meilleur ami, son confident avant
avec objectif de la faire tomber amoureuse et de tomber ensuite plus dans la friendzone, de sortir de la friendzone, c'est très très difficile, tout simplement parce que sortir de la friendzone en soi, c'est très très difficile. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on demande très très souvent en coaching, par exemple, des mecs qui sont dans la friendzone. Et à quoi c'est dû toute cette friendzone, même pour des mecs qui draguent en environnement ouvert? Et bien en fait, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de coachs qui insistent sur la sociabilité de la drague. On vous invite à aller vous fréquenter des gens, à rencontrer plein de gens, à vous faire des amis, à faire des cercles sociaux, etc. Et c'est en soi la meilleure façon de tomber dans la friendzone. Je pense que, voilà, il faut absolument chercher la sensualité, la sexualité, plus que la sociabilité. Perso, je m'en bats les couilles de la sociabilité. Je préfère vraiment faire un tri rapide, sortir avec les filles qui me plaisent ou les nexter, mais au moins je m'évite tout à fait les prises de tête, perdre du temps, etc. Donc si ça vous intéresse, comment créer de l'attention sexuelle rapidement, comment faire des tris rapides, être assez impitoyable sur ces tris et donc ne jamais souffrir de la friendzone, n'hésitez pas à lire mon e-book La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. C'est très très développé dedans. Voilà. Maintenant nous allons parler vraiment, à proprement parler, de comment sortir de la friendzone. Alors comment sortir de la friendzone? Il faut savoir qu'il n'existe aucune méthode qui est infaillible. Rien ne marche à chaque fois. C'est pour ça que le plus efficace, c'est encore de ne pas tomber dans la friendzone, je le répète. Alors, la première façon de tomber dans la friendzone, c'est d'enfin vous comporter comme un amant, de ne plus accepter le cadre, la frame, comme quoi vous êtes son ami. Vous allez devoir vous reprendre en main, en fait. Vous allez devoir vraiment presque vous mettre à agir comme un homme. Pourquoi pas essayer de l'embrasser, du moins faire des kinos, devenir tactile, parler de sexe, etc. Ne plus accepter de l'écouter parler des mecs qu'elle se tape comme ça sans vous la taper vous-même. Toutes ces choses-là qui font que vous ne vous respectiez pas et que vous souffriez de ce rôle imposé d'ami, et bien tout ça vous devez ne plus l'accepter et vous reprendre en main et vous imposer en tant qu'amant potentiel ou rien du tout en fait. Il y a aussi moyen de jouer avec la jalousie. Alors bien sûr, ça va être de communiquer que vous plaisez à d'autres filles, communiquer de la présélection par d'autres filles. Tout ça, ça va faire qu'elle va vous envisager, peut-être que ça n'était jamais arrivé depuis très longtemps, vous encourager comme un homme sexuel. Avant, elle vous envisageait probablement comme un mec quasiment asexué, presque peut-être comme un petit frère avec qui rien n'était impossible. Là, vous commencez à lui parler de sexe, des autres filles à qui vous plaisez, avec qui vous couchez, pourquoi pas. Et elle va se retrouver tout de suite en situation de concurrence en fait. Elle va avoir le principe de rareté à l'œuvre, elle va dire peut-être que ce mec, je le tenais pour acquis, qu'il fallait faire mes 4 volontés, là je vois que tout à coup il se reprend, ça devient un vrai homme, je vais l'envisager peut-être maintenant comme un amant potentiel. Bon après si ça marche pas, c'est que peut-être que rien ne peut marcher comme je l'ai dit. Il y a aussi une question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous êtes réellement friendzoné? Je veux dire, si vous vous reprenez en tant qu'homme, vous faites la jalousie, ça marche, peut-être que vous n'étiez à aucun moment dans la friendzone. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir les signes d'intérêt, ma vidéo sur les signes d'intérêt qui montrent que les filles sont intéressées. Il y a une autre vidéo aussi, j'en ai fait 2 sur ce sujet qui s'appelle Comment savoir si une fille est attirée. Voilà, allez voir ces 2 vidéos et peut-être que la fille en fait elle est attirée, mais simplement vous n'avez jamais eu le courage de tenter votre chance, de sexualiser, donc vous avez quelque part une part de responsabilité dans le fait que vous êtes en friendzone parce que vous n'avez jamais porté vos couilles. Certes, il y a des filles qui en profitent de ces mecs qui bavent sur elles, ça lui plaît de se faire mousser, ça lui plaît qu'on lui rende des services comme ça et qu'on fasse tout pour lui plaire, ça peut être flatteur, tu vois, il y a des filles qui peuvent être tentées d'en profiter. Mais vous avez quand même une part de responsabilité, c'est que vous avez accepté et que vous n'avez pas agi pour ne pas tomber dans la friendzone. Il y a une technique qui permet de sortir de la friendzone, enfin c'est toujours qui to do, mais c'est le freeze out, le coup du frigo. Alors en fait, ça c'est quelque chose que je développe dans mon e-book Friendzone et sexualisation, donc je vous invite à aller lire cet e-book, en fait c'est une aide complète, en plus de la vérité qui dérange sur la relation femme, Friendzone et sexualisation, c'est un guide qui est dédié à la friendzone et à la sexualisation, pour vous aider à ne plus jamais tomber dans la friendzone et à sortir de la friendzone, si vous étiez dans la friendzone avec votre ex, etc. Donc la technique du freeze out, c'est le coup du frigo en fait. Et il y a la technique, le tout pour le tout. Alors ça, c'est une technique, vraiment, ça passe ou ça casse. Par exemple, ça va être une technique où il faut manquer un peu à la fille pendant quelques jours jusqu'à ce qu'elle manifeste un intérêt pour vous, c'est-à-dire qu'elle demande à vous voir, elle se demande pourquoi elle n'a pas de nouvelles. Dans ce cas-là, vous lui proposez de vous voir et vous la prévenez, pour ne pas la prendre par surprise, que
voilà, vous lui dites, écoute, tu me plais, il faut qu'on se voit tous les deux. Si tu viens, sache que tu viens pas pour rien, un truc comme ça. Il faut faut pas la prendre par surprise totalement, mais ouais, elle s'attendra pas de toute façon à ce que ça soit à ce point. Parce que si vous avez jamais porté vos couilles avant, là vous allez les porter très fort. Et en fait, vous n'acceptez de la voir que dans un environnement où vous êtes que tous les deux, soit chez vous, soit chez elle. Et une fois qu'elle est là, vous êtes extrêmement tactile, extrêmement sexuel. Vous la touchez, vous faites des kinos, vous faites traîner la bise, vous essayez de l'embrasser. Clairement, sans la violer, attention, si elle dit non, c'est non, mais vous portez enfin vos couilles dans un environnement où vous êtes que tous les deux, où il y a de l'intimité, de l'isolation, vous êtes très sexuel. Et vous n'acceptez pas de rester sur une non-réponse. Genre, lui caresser vaguement le dos et abandonner, c'est une non-réponse. Il faut vraiment qu'elle dise non ou qu'elle accepte de coucher avec vous. Vous pouvez même aller jusqu'à commencer à vous déshabiller, lui faciliter de toucher votre sexe, etc. Toutes ces choses qui font que la fille va devoir soit choisir entre coucher avec vous, ce qui sera une très bonne chose et vous allez sortir de la friendzone puisque vous allez baiser ensemble, soit qu'elle dit bon bah écoute, certes tu m'avais prévenu, je m'attendais pas à ça, je ne veux pas avoir rien de sexuel avec toi. Dans ce cas-là, vous serez fixé, il n'y aura rien de plus à faire et peut-être qu'elle aura été choquée, qu'elle vous prendra pour un taré. Vous pouvez danser nu autour d'elle en faisant l'indien par exemple. Et ben voilà, c'est une blague. Et donc au moins elle sera totalement vaccinée et vous n'allez plus jamais entendre parler d'elle et dans ce cas-là vous serez aussi sorti de la friendzone et vous pourrez enfin vous reprendre en main et vous respecter. Alors maintenant, comment nexter une fille qui vous a friendzoné? Elle vous a friendzoné, vous n'arrivez pas à en sortir, comment réagir pour se reprendre en main? Moi j'ai été friendzoné une fois, c'était à mes débuts dans le game en fait, au début dans le game j'ai commencé à fréquenter des filles vraiment qui me plaisaient énormément et j'étais pas blindé pour ça, j'étais pas prêt en fait. Et je me suis fait friendzoner une fois. Et quand même je voulais pas perdre la fille donc je voulais pas trop la brusquer machin, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la friendzone et j'ai réussi un peu à me sortir de la friendzone. Ça serait bien mieux peut-être que je vous raconte cette histoire sur la chaîne Mes Histoires de C, donc je ferai peut-être une vidéo plus tard, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et après comment j'ai fait pour nexter la fille, parce que j'en ai souffert de cette friendzone. Et j'ai décidé, vraiment ça m'a remotivé à me mettre à fond dans le game, j'ai décidé de sortir avec mes potes, j'ai décidé de sortir faire des rencontres, que ce soit en online dating par exemple, pour faire des rencontres voilà, dans la rue, pour me blinder, drague de jour, drague de nuit, etc. J'avais vraiment commencé à prendre soin de moi, je faisais plus de sport, je faisais attention à ce que je mangeais, etc. Vraiment pour me sentir beaucoup mieux, ce qui m'a donné un mojo et m'a permis d'avoir d'autres filles, parce que franchement, une des meilleures façons d'oublier une fille, c'est de coucher avec 10 autres, ou du moins d'en trouver une autre qui vous intéresse autant, sinon plus. Je m'étais concentré sur mes études, donc vous pouvez vous concentrer sur votre vie professionnelle, sur vos projets à côté de votre vie professionnelle, à tenter des expériences, peut-être partir voyager, etc. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il faut couper les ponts quand on est dans la friendzone et qu'on veut nexter une fille ou pas? Alors en fait, moi je conseille de couper les ponts parce que c'est beaucoup plus facile de passer à autre chose. Maintenant, si vous coupez les ponts, peut-être qu'elle va revenir vers vous, elle va demander pourquoi elle n'a plus de nouvelles. Dans ce cas-là, vous pouvez passer à la méthode le tout pour le tout. Vous n'avez plus rien à perdre, de toute façon vous l'aviez nexté. Dans ce cas-là, vous l'invitez à vous voir que tous les deux dans un environnement où vous êtes que tous les deux et vous êtes très sexuel. Voilà, si elle a montré un manque, ça peut être un signe d'intérêt. Pourquoi pas? Et si vous gardez contact avec elle, il va falloir vraiment être fort. Et dans ce cas-là, c'est que inconsciemment, peut-être vous voulez jouer sur la jalousie, sur le fait que vous allez être beaucoup plus appétissant sexuellement, mieux foutu, vous allez plaire à d'autres filles pour qu'elle change d'avis. Donc c'est pour ça que je pense que si vous gardez contact avec elle, vous allez, à moins d'être très très fort dans votre tête, vous n'allez pas vraiment passer à autre chose. Une partie de vous va continuer à souffrir de la friendzone peut-être. Enfin voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, sachez que j'ai fait un article très très développé sur le blog, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller le lire, n'hésitez pas à aller regarder aussi mon autre vidéo sur la friendzone qui s'appelle Friendzone et amitié homme-femme, c'est un sujet que j'avais très très développé sur la friendzone. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide sur ce sujet à aller lire mes guides, La vérité qui dérange sur la relation homme-femme et friendzone et sexualisation. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, donc ce mercredi, c'est le dernier jour pour acquérir la formation Cyprine. Après, demain, je vais fermer les ventes. Je ne sais pas quand je les réouvrirai, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être jamais. Donc n'hésitez pas à aller checker la formation Cyprine. Dernier jour, dernière chance aujourd'hui. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très très régulièrement sur des sujets comme ça. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, à partager cette vidéo avec vos amis. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.